Là maintenant je vais répondre à vos questions. Vous m'en avez posé quelques-unes, c'est sur Instagram, je vous ai invité à m'en poser, je vais répondre à ce que vous m'avez déjà envoyé. Donc on va commencer avec: que penses-tu de l'infidélité en étant chrétienne pratiquante? Pardonnable comment? Alors évidemment pardonnable, puisqu'on est l'amour de Dieu pardonne tout. Maintenant, il faut essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire pourquoi tu en es arrivé là. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça vient toujours de quelque part. Ça vient toujours de quelque part et ça vient toujours d'une blessure non guérie. Et aussi une autre chose, une difficulté à regarder en profondeur ce qui ne va pas. Souvent, ce qui se passe, les personnes qui finissent par tromper, c'est parce qu'elles n'ont pas de relation à elles-mêmes. Vous savez, il n'y a pas de vis-à-vis à l'intérieur de soi. Par exemple, quand je dis de vis-à-vis à l'intérieur de soi et de relation à soi-même, c'est faire le point avec soi-même. Genre vraiment avoir une vraie discussion avec soi-même. Dire pourquoi j'ai fait ça, telle action, et qu'est-ce qui se passe en ce moment en moi, et comment je me sens. En fait, c'est vraiment comme un médecin quand vous allez voir le médecin. Quand vous allez voir le médecin, il fait un état des lieux, un check-up de votre santé. Là, c'est pareil avec toi en fait, avec les événements qui se sont passés dans ta journée. Tu fais un état des lieux. Ah mais là j'ai réagi de telle manière, qu'est-ce qui m'a touchée? Le but c'est pas de s'accuser, le but c'est de se poser des questions. Le but c'est de commencer à avoir vraiment une relation avec soi. Donc généralement, les personnes qui en arrivent à ça, c'est que tout simplement elles n'ont pas de relation avec elles-mêmes. Elles n'ont pas de relation avec elles-mêmes dans le sens dont je vous parle. Et du coup, elles en arrivent à tromper. Ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'il y a une insatisfaction quelque part. Donc, insatisfaction, vous savez, les humains, ils marchent par besoin. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je suis allée chercher dans une autre relation qu'il n'y avait pas dans cette relation-là? Souvent, ce que vous allez voir aussi, c'est que c'est pas tellement le problème, c'est pas nécessairement la personne en face, mais c'est souvent un manque qu'il y a en nous et qu'on répercute sur la relation, qu'on prête à la relation. Mais voilà, donc en fait, qu'est-ce que je suis allée chercher ailleurs? C'est un sujet touchy dont j'aimerais bien aussi vous parler, la sexualité en fait dans le couple et particulièrement les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, parce qu'il y en a, sous prétexte d'égalité ou parce qu'il y a eu justement des scandales par rapport à des abus qu'il y a eu dans des relations conjugales. Du coup, on a voulu mettre ça au même niveau pour tout le monde, alors qu'en fait, on a quand même des besoins très différents en tant qu'hommes et femmes. De manière générale. Après, il y a des personnalités qui rentrent en compte, évidemment. Ils ne sont pas forcément liés à « je suis un homme » ou « je suis une femme ». Mais n'empêche que c'est intéressant. Après, ce qui blesse aussi énormément dans ce genre d'action, c'est le fait que ça soit soudain, parce qu'on n'a pas vu en fait, qu'il y avait de problèmes avant. Et le fait qu'on ne comprenne pas en fait, d'où ça vient. C'est le sentiment de trahison qui est hyper violent. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment déjà voir si chacun veut régler cette difficulté et essayer de faire l'état des lieux honnêtement, quoi. Deuxième question, comment assumer certaines erreurs de son passé face à son futur mari? Alors, bon, certaines erreurs, je comprends comme, on va dire, les relations que tu as pu avoir, les relations sexuelles que tu as pu avoir hors mariage avec d'autres hommes. Écoute, je vais te dire un truc, l'authenticité est ce qu'il y a de plus important. Parce que, en fait, on parle de ton futur mari. On parle d'un homme qui va partager ta vie, qui va partager les plus grandes difficultés de ta vie, qui va partager les plus grands bonheurs aussi, mais surtout les plus grandes difficultés. Donc s'il n'est pas prêt à entendre que tu as eu une vie avant, que oui, peut-être tu as fait des erreurs, si tu considères que c'est des erreurs, si tu es vraiment dans une dynamique d'évolution, de changer, et que tu regrettes, je veux dire, en fait, il faut absolument que tu assumes. Si cet homme-là n'est pas prêt à entendre ça, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon, parce que déjà, s'il est croyant, s'il est chrétien, il est invité justement à la miséricorde. S'il t'aime, il entendra que tu as pu avoir une vie en fait avant. N'oubliez pas, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il ne faut pas faire attention à son corps et à ses actions. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que chrétien, on pense que la dette est effacée, que vraiment, tu peux aussi retrouver une vraie virginité du cœur. Et la chasteté, c'est avant tout un travail sur toute la vie. Un travail sur toute la vie. Alors, effectivement, tu peux beaucoup fragiliser ta chasteté si tu as des relations à droite, à gauche et que
tu fais pas ce travail. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. Que plus tu vas entretenir la chasteté, plus tu vas la faire grandir, moins tu auras de difficultés avec ça. Plus tu vas y trouver une paix intérieure, etc. Donc c'est vraiment important de se préserver. Hein. La chasteté, c'est quelque chose qu'on peut perdre petit à petit ou qu'on peut gagner petit à petit. Et du coup, il faut éviter de trop se blesser là-dedans. Mais voilà, pour répondre à ta question, sois le plus honnête possible, parce que c'est hyper important. C'est hyper important que tu puisses te montrer tel que tu es. Et c'est comme ça aussi que tu vas très vite discerner si l'homme avec qui tu veux être est la bonne personne pour toi. Donc moi je t'invite vraiment à ça. Je fais tour de pâté de maison depuis tout à l'heure. Et la vérité, mesdames, la vérité, l'authenticité, c'est trop important. Je vous précise que si vous rencontrez des blocages relationnels, quels qu'ils soient, vous pouvez prendre un appel avec moi. Le premier est offert. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ah oui, et je vais répondre à la suite de la question. Comment assumer? Comment? Eh bien le comment, c'est d'essayer, je pense, d'être le plus honnête possible, le plus vite possible. N'attendez pas que la relation aille trop loin. Au contraire, essayez vraiment de parler assez rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez dire « Oui, mais Estelle, c'est compliqué, la personne, elle n'est pas assez attachée à moi à ce moment-là. » Ok, mais je veux dire, est-ce que c'est mieux l'inverse, d'attendre que tu sois hyper attachée à la personne pour dire des choses importantes sur toi? Mais je pense que c'est important de dire les choses le plus vite possible parce qu'après il y a l'attachement qui arrive et du coup on ose moins, ou à l'inverse on empêche une vraie relation profonde de naître. Et de ce que j'ai vu souvent, c'est pas là où ça se situe, c'est-à-dire que plus vous avez une relation authentique avec la personne que vous avez en face, plus vous avez des chances justement de créer une relation profonde et de savoir rapidement si c'est la bonne personne pour vous. Et voilà. Ok, on continue. Autre question, j'ai beaucoup de mal à prier pour trouver un mari, même si j'en ai envie. Est-ce que c'est étrange? Alors, tu as du mal sûrement parce que tu ne t'autorises pas. Tu penses que tu n'as pas le droit de demander à Dieu des choses. C'est sûrement à cause de ça. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent tout bien faire pour oser demander quelque chose à Dieu. Mais c'est exactement l'inverse. C'est tout l'inverse. N'oubliez pas, hein, Jésus il est venu appeler les pécheurs, ceux qui ont besoin du médecin. Donc si tu parles à Dieu que quand tu vas bien ou parce que il faut le faire, bah il peut rien pour toi. Hein. T'as pas besoin de lui en fait. C'est comme si tu allais chez le médecin et tu disais en fait j'ai mal nulle part mais je viens vous voir juste pour vous rendre visite. Bah le médecin il va dire c'est gentil mais vous avez pas besoin de moi quoi. Donc merci, bonne journée. Ose demander en fait. Demandez et vous recevrez. C'est la parole. N'ayez pas peur de demander en fait, parce que c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir ensuite témoigner de l'amour de Dieu pour vous. Regardez les apôtres dans la Bible. Ils témoignent de quoi? De ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie. Donc avant de témoigner, il faut que tu puisses dire comment Dieu a agi dans ta vie, comment tu l'as vu à l'œuvre et comment tu as vu qu'il a fait des choses incroyables. Donc demande et n'aie pas peur de ça. Soyez intelligents dans vos demandes, demandez des choses qui vous élèvent, ayez un vrai désir de rencontrer Dieu. Une question elle me fait rire. Que faire des hommes chrétiens qui ont peur de s'engager? Rien, qu'est-ce que tu veux faire? S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est à eux de grandir dans la foi, mais le problème qu'ont beaucoup d'hommes chrétiens, c'est que en fait, ça reste des hommes et beaucoup d'hommes sont dans une dynamique où ils pensent qu'ils vont avoir le temps. Il y en a beaucoup qui peuvent être dans cette situation de je m'établis, je commence à faire mes études, ensuite ma carrière, ensuite je gagne de l'argent et ensuite on verra les relations amoureuses, on verra pour épouser quelqu'un. Mais le problème, c'est que c'est un calcul qui est un peu à risque parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous mettez votre vocation en numéro 2, voire en numéro 3. Et en fait, c'est aussi une fausse croyance de croire que vous allez être plus performant parce que vous n'avez personne dans votre vie. Si vous avez une femme qui vous épaule, qui vous encourage, qui est là avec vous, en fait, ça ne va pas vous freiner, au contraire. D'ailleurs, j'ai bien aimé, j'étais tombée sur une vidéo d'un gars c'était un millionnaire.
un millionnaire qui parlait sur les réseaux, il disait « mais c'est justement parce que j'ai rencontré ma femme que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et que j'ai envie de me dépasser ». Donc voilà, comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Donc messieurs, n'ayez pas peur de vous engager même jeune. Et c'est une erreur de croire que ça va vous freiner. Effectivement, il ne faut pas le faire trop vite et il faut choisir la bonne personne, évidemment. Et c'est vrai que d'une certaine manière, quand on a des enfants, il y a des choses où c'est plus compliqué en fait, de s'autoriser à les faire. On a moins de temps, donc oui, c'est vrai que c'est important de quand même se construire un minimum. Mais il ne faut pas penser non plus que c'est impossible de réussir des grandes choses avec une femme et avec des enfants. C'est pas vrai. Et pour te répondre à toi, ta question, et pour t'aider à toi, il faut que tu sois concentré sur toi, sur ta valeur. En fait, si l'homme que tu as en face de toi, il n'est pas prêt à s'engager, il n'est pas prêt et c'est pas le bon, c'est tout. Votre vie n'est pas en attente. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans une relation amoureuse que votre vie est en attente. C'est très important. N'oubliez pas, votre première vocation, c'est être chrétien. En vrai, tu n'as pas besoin d'être avec un homme. Et ça, on peut mettre beaucoup de temps en tant que femme à le comprendre et à l'intégrer, à l'accepter. Établis-toi, sois bien avec toi-même. Peut-être tu as des projets aussi à faire éclore. Essaye de réfléchir à tout ça. Peut-être que tu as des projets à faire éclore. Peut-être que tu as une vision à... Non, mais c'est moi, pardon. Peut-être que tu as beaucoup de choses à travailler en toi, en fait, encore. Donc, courage. Et voilà ma réponse. Je pense que je vais arrêter là pour l'instant les questions, parce que j'ai répondu assez profondément à chacune. Et moi, je vous dis à bientôt et abonnez-vous.